Tape www d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Comme promis, chers élèves des classes de première, nous revenons pour poursuivre le travail d'illustration que nous avons commencé à propos, n'est-ce pas, du commentaire littéraire. Et donc, à la suite du poème, n'est-ce pas, de Victor Hugo, L'Enfance, nous allons essayer de prendre un poème écrit par son contemporain Charles Baudelaire. Donc, le deuxième texte que nous voudrions étudier pour un peu voir comment ça fonctionne concrètement en commentaire. Ce deuxième texte, donc, est un texte de Charles Baudelaire, mais c'est un extrait. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un extrait du long poème de Charles Baudelaire qui a pour titre tout simplement Invitation au voyage. Alors, avant tout, nous allons le lire et après, nous allons essayer de faire quelques considérations qui vous permettront sûrement de voir comment, dans des conditions idéales, vous devrez commenter ce texte. Alors donc, voici l'extrait, chers élèves. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Voilà l'extrait, chers élèves, que nous voudrions un peu analyser avec vous pour vous permettre de voir exactement comment, n'est-ce pas, les théories méthodologiques du commentaire doivent être appliquées à un texte de façon efficace. Alors, à travers cet extrait, évidemment, vous aurez remarqué qu'il y a déjà deux personnages principaux qui sont interrogés, interpellés par le poète. Il s'agit de l'enfant et de la sœur. Alors, nous savons aussi que le titre en lui-même est un titre très évocateur. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'invitation au voyage. Alors donc, vous savez, quand vous dites voyage, déjà, il y a une idée de dépaysement. Et donc, l'invitation est lancée par quelqu'un. C'est le poète lui-même, qui est habitué des univers exotiques. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? Un poète est un voyageur. Hein? Il voyage par l'esprit, par les sens. C'est quelqu'un qui connaît d'autres mondes, qui les connaît mieux que vous. Et donc, qui est censé vous éduquer, vous donner une éducation au voyage. Et c'est donc la raison pour laquelle déjà, le poète, n'est-ce pas, il est habillé de sa crédibilité, quoi. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, certainement, quand il parle de voyage, invitation au voyage. Donc le titre en lui-même, déjà, mériterait un très profond commentaire, n'est-ce pas? On est d'accord sur ça. L'invitation au voyage, maintenant, on ne sait pas encore où est-ce que le voyage va se passer, dans quelles conditions, mais en tous les cas, déjà le titre en lui-même mérite un profond commentaire. Alors, quand on entend invitation au voyage, on pourrait rapidement penser à un voyage où il y a un amant qui accompagne voilà, sa bien-aimée, la main dans la main, bon, ils y vont ensemble, un voyage, si vous voulez, un voyage galant. On peut rapidement songer à ces choses-là. Il n'en est rien. Parce que déjà, dès le départ, le poète semble nous édifier et nous donner des informations capitales. Il dit « mon enfant, ma sœur ». Vous savez les relations que vous avez avec votre enfant, avec votre sœur, c'est des relations filiales, des relations affectives, voilà. C'est vraiment des relations qui n'ont rien d'exacerbé, qui sont naturelles, des relations, disons, de fraternité absolue. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, quand le poète commence en disant « mon enfant, ma sœur », on sait à qui maintenant est adressée cette sollicitation au voyage.
Voilà, c'est l'enfant ou bien la sœur. Et ça, c'est des types d'individus avec lesquels, en tout cas, on ne peut partager que des relations de consanguinité, quoi. C'est un peu ça. Et c'est très important déjà que dès le départ, le poète, n'est-ce pas, trace le cadre, quoi. Le cadre sociologique dans lequel se passent les événements racontés. Donc, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Alors, dans le poème, si vraiment on veut commenter ce texte de façon efficace, il faut déjà relever les éléments qui renvoient en quelque sorte au bien-être. Et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, parce que les mots comme douceur, les mots comme vivre ensemble, les expressions, je veux dire, comme vivre ensemble, aimer à loisir, voilà. Donc, tous ces éléments, des mots comme charme, les charmes, voilà. Donc, il y a en tout cas des mots, des expressions dans le poème qui renvoient au bien-être. Ou bien en tout cas au rêve d'un bien-être, quoi. Et donc ces éléments devraient en tout cas faire l'objet d'un regroupement pour pouvoir dégager déjà une lecture, pour dégager un commentaire. Ça, c'est important. Il y a d'autres éléments qui renvoient à des réalités moins gaies. Il y en a, Dieu sait qu'il y en a. C'est des expressions comme mourir, comme mouiller, comme brouiller, comme voilà, larmes. Donc ces expressions, ces mots renvoient à des réalités un peu moins gaies. Donc il y a dans le poème un mélange d'éléments qui renvoient à la gaieté et d'autres qui renvoient vraiment à la tristesse, à l'obscurité, voilà, à ce qui manque de tendresse, voilà. Et ça, c'est important à savoir. Il y a aussi d'autres éléments qui renvoient à l'espace. Et le candidat ne peut pas ignorer cela. Regardez bien, il y a tellement d'éléments qui renvoient à l'espace. Parce que déjà, quand on dit invitation au voyage, on songe déjà à un cadre, quoi. Il y a un cadre. Que ce soit un cadre virtuel ou un cadre concret. Mais il y a un cadre déjà. Donc, rien que le titre, l'invitation au voyage, en tout cas, est porteur déjà d'une idée de lieu. Et ça, c'est important à savoir. Et dans le poème, précisément, il y a des éléments qui renvoient à l'espace. Il s'agit de pays, aux pays qui te ressemblent. Il y a des mots comme ciel, c'est ciel brouillé, etc. Donc, ces éléments renvoient à l'espace. Donc, l'espace est évoqué à travers la nomination de ces éléments de topologie, quoi. Bien, donc ça c'est important à savoir. Il y a d'autres éléments aussi qui renvoient, n'est-ce pas, à des réalités cosmiques. C'est des mots comme soleil, voilà. Donc le mot soleil, par exemple, pour ne prendre que lui-même, est un mot qui renvoie, n'est-ce pas, à une réalité cosmique. Voilà. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte par le commentateur pour pouvoir maintenant énoncer une lecture intelligente et efficace. En tous les cas, dans cet extrait, il y a véritablement une volonté, certainement, du poète de nous présenter l'univers dans lequel est censé se passer le voyage qu'il évoque. Et donc, il définit un cadre, énonce, n'est-ce pas, un certain nombre de considérations sur ce cadre-là, énonce aussi des considérations sur les individus qui sont censés l'accompagner. Parce qu'il a parlé vers la fin de l'extrait de son esprit, ou bien des ciels brouillés, qui ont les charmes mystérieux de tes traîtres yeux. Donc en parlant de tes traîtres yeux, il nomme déjà la femme ou l'enfant, parce que c'est au choix. Voilà. Il les nomme de façon subtile
en évoquant, n'est-ce pas, leurs traîtres yeux. Vous vous rendez compte? Regardez un peu ce paradoxe-là, les traîtres yeux. Hein? C'est déjà une très belle figure de style. Hein? Et donc, il y a aussi l'idée de l'arme, voilà, qui montre que peut-être les personnes qui sont sollicitées pour effectuer ce voyage ne sont pas forcément tout à fait gaies. Hein? C'est des catégories sociales qui ont pleuré, qui ont versé des larmes, on ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, c'est peut-être pour cette raison-là que le poète les sollicite pour voyager, pour décompresser, pour changer d'univers. Donc, c'est un très bel extrait, chers élèves, que vous pouvez en tout cas prendre vous-même pour vous exercer. Ça peut faire l'objet d'un commentaire, voilà, ou bien en tout cas d'une esquisse de commentaire, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un extrait. Et le poème d'où est extrait, n'est-ce pas, cette partie-là, est un très long poème, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que avec les considérations que nous venons de faire, sans parler maintenant, évidemment, du choix des rimes, la rime plate, la rime embrassée, voilà, donc le mélange de ces catégories de rimes, de ces types de dispositions, tout ça, ce sont des éléments, en tout cas, sur lesquels on pourra faire des observations tout à fait pertinentes, et ce qui permettra aux commentateurs que vous êtes de proposer à votre correcteur un plat qui pourrait bien lui plaire. En tous les cas, comme nous l'avons fait avec le texte précédent, celui-ci aussi peut faire l'objet d'un très beau commentaire, et nous vous invitons vraiment à le faire, à vous appuyer un peu sur ces quelques éléments, sur ces quelques pistes, n'est-ce pas, de lecture, pour pouvoir dérouler un commentaire en bonne et due forme. Et nous pensons réellement qu'en le faisant, vous allez certainement accrocher votre correcteur et certainement l'amener à comprendre que vous maîtrisez, n'est-ce pas, cette épreuve-là qui est le commentaire. Donc, voilà, chers élèves, ce que nous étions venus vous présenter. Une fois de plus, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous pensons que vous serez là encore, une fois de plus, pour la présentation d'autres leçons vous concernant, vous les élèves de la classe de première. Donc, comme toujours, je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous très prochainement, toujours à École au Sénégal. Je vous remercie. www.école au Sénégal.com. À École au Sénégal, c'est